L'activité en Île-de-France se maintient pour l'instant. Sur certains secteurs d'activité, nous ne sommes pas encore revenus au niveau de 2019. Je pense en particulier à l'aérien, où globalement on a retrouvé 86% du trafic aérien de 2019 simplement. Par contre, l'activité touristique a fortement cru cette dernière année. Un autre marqueur important de l'activité économique, c'est le taux de chômage qui, en Île-de-France, a fortement baissé puisqu'il se situe à 6,9%, en dessous de la moyenne nationale, mais surtout en dessous des niveaux de chômage en 2019 qui se situent aux environs de 7,5%. Les carnets de commandes sont bien remplis pour le moment. Il y a une certaine forme d'attentisme sur le marché à l'heure actuelle, notamment liée aux problématiques de recrutement des entreprises qui ont beaucoup de soucis pour trouver des bras et des têtes pour les services, ce qui est une forte contrainte au développement de l'activité économique pour l'instant en Île-de-France. Au MEDEF Île-de-France, nous travaillons énormément sur ce sujet-là et essayons d'aider les entreprises, notamment au travers de l'alternance, qui est devenu un des moyens qui est offert aux entreprises de trouver des solutions de recrutement, d'abord à court terme puis à long terme, mais aussi l'axe majeur passera par la formation. Malheureusement, les effets se feront sentir à moyen-long terme plus qu'à court terme, mais néanmoins, il faut que les entreprises investissent massivement dans la formation pour mettre en adéquation l'offre et la demande. Les secteurs en tension sont les secteurs du tourisme, les secteurs du BTP, qui d'ailleurs enregistrent un ralentissement de son activité à l'heure actuelle en Île-de-France lié au manque de candidats pour le recrutement. Et puis on va retrouver tous les métiers de première ligne, comme la sécurité, comme le nettoyage, dans ces métiers-là, et bien évidemment tous les métiers de service, où d'ailleurs on enregistre une augmentation de la masse salariale assez significative liée à l'augmentation des salaires. Alors effectivement, les JO, dans tous les chiffres que je vous ai donnés, les JO ne sont pas considérés. Il est bien évident que la tension sur les métiers, et notamment sur les métiers de service, autour de la sécurité, du tourisme, vont être extrêmement importants en 2024. À l'heure actuelle, il y a une grande mobilisation de tous les acteurs économiques, que ce soit Pôle emploi, la région, la préfecture, nous-mêmes, le MEDEF, pour essayer de trouver des solutions palliatives, car le recrutement des JO passera aussi par des formations, et on est à l'heure actuelle en phase de recherche pour pouvoir recruter, former et faire en sorte que tout ça soit prêt pour le mois d'août de l'année prochaine. Nous étions inquiets au départ et en réalité on s'aperçoit que oui, beaucoup d'entreprises d'Île-de-France vont profiter de ces JO, dans un premier temps avant les JO, mais surtout dans un second temps après les JO, puisqu'on aura un effet très positif, comme ça a été le cas dans toutes les villes qui ont organisé cette manifestation, et peut-être même plus particulièrement dans des départements qui sont en tension à l'heure actuelle, comme le 93, qui va être un lieu important pour les JO l'année prochaine, où on espère véritablement que nous soyons en capacité de recruter des jeunes de ces départements-là, et que ça apporte à ces gens-là une vraie opportunité de carrière après les JO. Le sujet sur les faillites d'entreprises, il est très important de se comparer. Il est important de se comparer pas simplement à la période de la pandémie, mais bien par rapport à 2019.
Pour l'instant, les faillites d'entreprises ne sont pas encore remontées au niveau de 2019, ce qui est plutôt rassurant. Néanmoins, on est dans une période des remboursements de PGE, et là on voit bien qu'à l'heure actuelle, un certain nombre d'entreprises ont des difficultés et qu'on devrait malheureusement retrouver le niveau de faillite d'entreprise de 2019 sur 2023. Néanmoins, une bonne nouvelle, c'est la création d'entreprises. Il s'est créé au premier trimestre 2023 77 000 entreprises en Île-de-France, ce qui est 1% de plus qu'en 2019. Donc on voit bien que malgré les difficultés, les créations d'entreprises n'ont pas ralenti, bien au contraire, ce qui est plutôt encourageant pour l'avenir. Non, enfin on n'a pas d'action particulière, si ce n'est que on travaille en étroite collaboration avec les banques qui essayent de trouver des solutions palliatives, notamment pour les entreprises qui sont en difficulté. Mais je pense qu'on a déjà utilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition pour aider les entreprises. Malheureusement, dans la vie des entreprises, il y a des entreprises qui se créent, comme je le disais, mais aussi des entreprises qui meurent. Ça fait partie du rythme de la vie des entreprises et on ne pourra pas aller au-delà de ça. La raison de mon soutien à Patrick Martin depuis maintenant quelques mois est liée au fait que je travaille aux côtés de Patrick Martin depuis maintenant 4 ans en tant que président du MEDEF Île-de-France. J'ai pu constater au fil de ces 4 années l'impact très très important de Patrick sur le terrain. C'est quelqu'un qui a une maîtrise assez importante des réseaux et notamment des territoires, mais aussi des branches, ce qui d'ailleurs amène à tout le soutien dont il dispose à l'heure actuelle à 3 semaines de l'élection. Il a, au travers de ces 5 années auprès de Geoffroy Roux de Bézieux, beaucoup travaillé les réseaux, qui sont des choses très importantes dans notre action. Et je pense que Patrick est le mieux désigné pour représenter les entreprises en Île-de-France. Je vous le rappelle, Patrick est aussi à la tête d'un énorme groupe qui pèse plus d'1 milliard. Son expérience et son leadership en matière opérationnelle est un atout qui en fait un rôle modèle pour beaucoup de chefs d'entreprise.